Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour cette nouvelle phase un peu particulière qui démarre. Je veux parler du déconfinement pour pas mal de Français, sachant qu'il y en a pas mal aussi parmi vous qui sont toujours en confinement, si ce n'est que voilà, les enfants vont peut-être partir peu à peu à l'école ou au collège. Mais en tout cas, pour certains, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous laisse un petit moment pour arriver. Je fais ce live aujourd'hui un petit peu plus tôt. Comme ça, on commence la semaine dans de bonnes dispositions, avec des conseils, des astuces. Et puis voilà, une petite dose de motivation et de boost tous les lundis matins pour que vous puissiez commencer avec l'énergie suffisante, la motivation, l'envie pour le reste de la semaine. Je vous laisse arriver un petit moment. Je vais regarder aussi en même temps sur mon ordinateur, comme d'habitude, puisque voilà, on est comme toujours en différé. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bien audible? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que l'image est nette? Faites-moi un petit coucou, un petit commentaire. Et, euh, et du coup, si tout est OK, on va pouvoir commencer. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'avenir. En fait, ayez confiance en l'avenir, il ne vous veut pas de mal. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette conférence, ce live sur cette thématique aujourd'hui, étant donné que j'ai déjà écrit un post sur le sujet, c'est juste que j'ai ressenti ces derniers jours. Coucou Henrifa, oui, j'espère que tu vas bien. Le rendez-vous est en avance. Oui, je l'ai décalé d'une heure, donc voilà, j'espère que les gens pourront pouvoir prendre le live en cours. Sinon, comme d'habitude, c'est en replay dans le groupe YoStart Entreprendre et se révéler, et bien évidemment sur ma chaîne YouTube Chantal Baudouin. Donc la qualité de la vidéo est ah bah super, coucou Coralie, oui, j'espère que tu vas bien, tout est bon. Moi ça va, hein, moi ça va. Le déconfinement n'a pas changé grand chose à mon niveau, j'ai toujours mes deux loulous à la maison. Et puis avec mon mari, on est en télétravail, donc tout va bien. Le moral est bon, donc on va dire qu'il y a un petit peu de vie qui va reprendre, et ça va faire nettement du bien à pas mal de personnes. Alors oui, j'expliquais pourquoi cette thématique. J'ai senti quand j'ai publié déjà le post que mes conseils avaient pu soulager certaines personnes. Et aussi autour de moi, je sens par rapport à ce déconfinement tout un tas d'émotions qui sont complètement différentes suivant les personnes. Alors on va avoir les personnes qui sont libérées. Délivrées comme on dit, et du coup qui sont très contentes de retourner travailler, revoir les collègues, reprendre des contacts physiques, mais avec bien sûr la distanciation sociale. Voilà, c'est vraiment reprendre contact avec son environnement, avec les personnes, parce qu'on sent que c'est vraiment le souci numéro un, c'est vraiment la perte de contact social, la perte de contact, alors pas forcément avec ses amis, sa famille, mais c'est vrai que on voit moins de monde, on est dans un cercle très restreint, en particulier sa proche famille à la maison, même si on appelle les amis la famille, c'est un petit peu différent. Voilà, donc j'ai senti vraiment cette émotion-là, donc une vraie libération, la reprise de la vie, de l'activité, une bouffée d'air en fait. Et puis il y a une grosse partie de personnes qui sont très anxieuses à l'idée de retourner travailler ou de reprendre en fait un rythme de travail. Il y a des personnes qui seraient très contentes de rester en confinement parce que ça leur a permis de se poser, de resserrer des liens, de faire des choses qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire. Et puis peut-être des personnes qui ont commencé à se questionner sur le sens
de leur travail, le sens, la motivation qu'elles avaient à travailler dans leur emploi, dans leur job. Donc il y a vraiment des prises de conscience. Et puis, il y a tout un tas de questions sur comment ça va se passer, comment on fait par rapport au virus, est-ce qu'on ne se met pas en danger, est-ce que mon activité va perdurer, est-ce que je vais perdre mon salaire, est-ce qu'on va me licencier, enfin, il y a tout un tas de questions. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez vu, pas plus tard que ce matin sur LinkedIn, je vais vous lire, le constat est vraiment édifiant. Il y a une enquête qui a été faite sur LinkedIn par la rédaction de LinkedIn qui dit que 43% des Français pendant le confinement ont été stressés et 23% se sont déclarés proches du burn-out. C'est juste énorme, c'est juste impressionnant. Mais le déconfinement en fait n'apporte pas que des bonnes choses puisque le déconfinement apporte aussi son lot de stress dans le sens où 58% des Français se sentent anxieux à l'idée de reprendre le travail. C'est beaucoup, je trouve, mais quelque part, bon, ça peut se comprendre aussi, notamment parce que cette anxiété est liée notamment à la présence du virus encore dans l'air, hein, parce que c'est pas parce que il y a moins de personnes qui sont touchées qu'on ne peut pas le contracter à nouveau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais en Italie, il y a une deuxième vague qui arrive, donc il faut vraiment être prudent à ce niveau-là. Et puis, donc ça, c'est pour 64% des Français, c'est une crainte du virus. Pour 43% des Français, c'est la peur de ne pas retrouver du coup une vie normale comme avant. Et pour 19% des Français, c'est d'avoir une situation professionnelle qui va se dégrader. Donc c'est vrai que le contexte fait que c'est un petit peu anxiogène, il y a vraiment un partage d'émotions entre ouais, c'est super, on va pouvoir être libre, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis moi, par rapport à mon travail, pour certains, il y a eu maintien de salaire, pour d'autres c'est nettement plus compliqué, surtout quand on est entrepreneur. Donc il y a vraiment cette ambivalence de sentiments. On peut même, dans une même personne, avoir en même temps ce côté ouais super, on va revoir un petit peu de vie. De l'autre côté, ouais mais alors comment je m'organise, qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce que ma vie sera comme avant? Alors bien évidemment, il y a de fortes chances que non. Mais en tout cas, c'est vraiment une enquête qui est très très intéressante. Je vous invite à aller la voir donc sur le réseau professionnel LinkedIn si vous êtes dessus. Alors, dans ces conditions-là, si on est plutôt du côté des personnes qui sont inquiètes, qui sont stressées, qui se posent beaucoup de questions par rapport à l'avenir, je vais vous partager 3 conseils que vous pouvez appliquer qui vont vous faire énormément de bien. Alors le premier conseil, c'est si vous vous sentez oppressé, parce que le stress, l'anxiété apporte généralement une sensation d'oppression, on a l'impression de mal respirer, on a l'impression qu'on va s'étouffer, on a besoin d'air, même si on ouvre la fenêtre, on ne se sent pas mieux. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir revenir à sa respiration. Donc revenir à sa respiration, ça veut dire se poser pour minimum 5 minutes et donc se concentrer sur son inspiration et son expiration. Alors, l'exercice le plus puissant que je peux vous conseiller et qui marche à tous les coups, c'est la cohérence cardiaque. Donc, qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? Donc, c'est un exercice de respiration qui consiste en fait à inspirer pendant 5 secondes et à expirer pendant 5 secondes, sachant que vous pouvez moduler l'inspiration et l'expiration. Généralement, si vous modulez, vous pouvez diminuer l'inspiration et diminuer l'inspiration et augmenter l'expiration. Par exemple, ça peut être 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, mais si vous partez sur 5 secondes et 5 secondes, c'est très bien. Et donc la cohérence cardiaque va influer sur votre rythme cardiaque. Il faut savoir que votre rythme cardiaque est régulier, c'est un peu une sinusoïde comme ça. Et en fait, quand on est stressé, la sinusoïde va s'emballer, c'est-à-dire qu'elle va faire plein de petits à-coups comme ça, et elle va être complètement déformée, et vous n'aurez pas un rythme régulier, ce sera vraiment très haché. Et en fait, le fait de faire cette respiration sur 5 minutes,
permet en fait peu à peu de revenir à un rythme normal cardiaque et donc de faire du coup descendre la pression. Donc ça c'est vraiment un exercice qui est très puissant et que je vous invite à faire dans un premier temps puisqu'il va falloir déjà évacuer ce stress et cette anxiété. Alors, vous connaissez peut-être la cohérence cardiaque, le 3-6-5. C'est en fait une notion qui a été introduite par le docteur O'Hare. Je vous invite à lire son livre sur la cohérence cardiaque qui est très très bien faite, qui doit s'appeler d'ailleurs la cohérence cardiaque 3-6-5 ou 365 si vous préférez. Ça veut dire quoi? Donc c'est idéalement faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Donc ça peut être matin, midi, soir ou quand vous voulez, là, le moment où vous pouvez vous poser. C'est 6 respirations par minute, c'est-à-dire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, 6 fois donc pendant 1 minute. Et puis le 5, c'est pendant 5 minutes. Donc si vous pouvez le faire, je vous invite vraiment à l'utiliser. Si vous ne pouvez pas faire 3 fois par jour, faites-le le matin ou le soir, parce que le matin ça permet déjà d'évacuer peut-être des anxiétés de début de journée, voilà, j'ai tout ça à faire, comment je vais m'organiser, donc ça permet déjà d'évacuer. Le soir ça peut être d'évacuer la tension accumulée dans la journée, ou ça peut être une tension nerveuse, pas forcément liée à des problèmes, mais parce que vous avez fait plein de choses et le cerveau a besoin de décompresser. Ou alors c'est parce qu'on vous a fait une remarque désobligeante et vous avez besoin d'évacuer. Ou alors faites-le vraiment à tout moment dès que vous en ressentez le besoin. Par exemple, ça peut être 10 minutes avant une réunion importante, 5 minutes avant un coup de fil important. Voilà, c'est vraiment un outil très puissant que je vous invite à vraiment faire dès que vous pouvez, et idéalement tous les jours, et idéalement encore mieux 3 fois par jour. Voilà, je ne sais pas si vous avez l'habitude, vous, d'utiliser la respiration. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ça, si vous avez l'habitude de l'utiliser ou pas. En tout cas, si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite vraiment à me contacter et je vous donnerai vraiment voilà, les consignes pour faire cette respiration. Alors, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est souvent quand on s'inquiète pour son avenir, qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose de positif dans l'avenir, qu'on n'arrive pas à se projeter, parce que voilà, pour tout un tas de facteurs, hein. C'est vrai que c'est une situation un peu inédite qui apporte son lot de questions, d'interrogations, de total inconnu. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur son avenir. Dans ce cas-là, quand vous sentez voilà, que ça bloque, vous n'arrivez pas à vous projeter, essayez déjà de faire le bilan de ce que vous avez au quotidien. C'est en fait l'exercice de gratitude. C'est-à-dire vraiment remercier votre famille, vos amis, l'univers pour ceux qui ont un concept d'univers, votre Dieu, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, remercier remercier tout ce que vous avez, donc c'est-à-dire que vous avez vos amis, votre famille qui sont, j'espère, vraiment en bonne santé. En tout cas, s'ils sont en bonne santé, vous avez vraiment de la chance parce que tout le monde n'a pas pu passer le cap. Mais en tout cas, voilà, se dire, j'ai mes amis, ma famille, tout va bien. J'ai un travail, alors qui marche en ce moment plus ou moins bien, mais en tout cas, j'ai de quoi vivre, j'ai un toit, j'ai à manger, je suis en sécurité. En fait, on va revisiter l'ensemble de la pyramide de Maslow, qui parle en fait vraiment des besoins élémentaires, c'est-à-dire se nourrir, dormir, boire, et ensuite on va dire les besoins de sécurité. On a une maison, on a un chez-soi, on a un espace cocooning, voilà, on est en sécurité. Tout ça c'est par rapport en fait à notre passé d'hommes préhistoriques. En fait, les hommes des cavernes, ils cherchaient une caverne pour se protéger, donc là c'est un petit peu pareil. Donc une fois que ces besoins là, les besoins vitaux, manger, dormir, boire, sont assouvis, du coup on peut ensuite passer à, on se protège, on a une maison, on a un chez soi, un cocon, on a une bulle en fait, hein, c'est vrai, c'est vraiment ça. On peut remercier aussi le fait voilà, d'avoir
d'avoir des activités, le fait de pouvoir apprendre, on peut remercier, voilà, tout un tas de choses. Donc c'est vraiment important tous les matins ou tous les soirs, comme vous préférez, hein, de prendre peut-être 2-3 minutes pour remercier ce que vous avez. C'est vraiment important. On veut toujours plus, on veut toujours, je veux un tel objet, je veux tel vêtement, je veux aller faire, je veux aller voir tel concert, je veux telle voiture. Alors qu'en fait, on devrait plutôt se concentrer sur ce qu'on a déjà et qui est vraiment très très précieux. Donc c'est vraiment important. Et ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un petit carnet que vous appelez votre petit carnet de gratitude. Vous allez noter dessus tout ce qui vous fait du bien, tout ce que vous avez. Donc ça peut être aussi la conversation avec quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez. Voilà, vous notez tous ces petits moments de bonheur. Et quand vous avez le moral en fait qui flanche, l'idée c'est de reprendre ce carnet et de regarder ce que vous avez marqué. Et je vous assure que ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur en fait. Donc vraiment, je vous invite à avoir ce petit carnet et à noter, que vous appellerez carnet de gratitude, carnet de remerciement, carnet, enfin, voilà. Vous choisissez le nom que vous voulez, mais déjà carnet de gratitude c'est très bien. Donc une fois que vous avez fait relâcher la pression avec la cohérence cardiaque, que vous avez remercié, vous remerciez ce que vous voulez, l'univers, votre Dieu, voilà, vos amis, enfin si on croit, vous croyez en tout cas. On peut passer du coup au troisième exercice. C'est en fait un exercice dont je vous ai déjà parlé dans un live, je crois le 20 avril dernier. Donc je vous invite à revoir ce live dans le groupe YoStart ou alors sur ma chaîne YouTube Chantal Baudouin. C'est-à-dire que quand on ne voit pas le bout du tunnel, quand on est dans le brouillard, qu'on est perdu, il est bon de se fixer ou de se refixer des objectifs. Donc je vous avais parlé des objectifs, c'est important de s'en fixer, ou de se créer des projets, comme ça en fait on a une perspective heureuse qui arrive. Ça peut être l'organisation d'un voyage, ça peut être la création d'un projet, ça peut être la poursuite d'action que vous allez laisser en stand-by à cause du confinement. Voilà, c'est vraiment reprendre en fait des perspectives d'avenir qui sont réjouissantes et qui vous permettent de vous sentir bien. Donc je vous rappelle, un objectif doit être SMART, donc spécifique, suffisamment détaillé, mesurable, c'est-à-dire que vous pouvez voir les résultats, en tout cas les mesurer. Il faut qu'il soit atteignable, réaliste. Il ne s'agit pas de dire demain je dis n'importe quoi, je veux être millionnaire, non, c'est juste pas possible, ou demain je veux perdre 30 kilos, c'est pas possible non plus. Voilà, il faut vraiment que ce soit réel, vraiment, voilà, que ce soit pas quelque chose qui soit impossible à faire. Coucou Karine, j'espère que tu vas bien. J'ai pas fait coucou tout à l'heure, donc à Fauzi, à Daniel, et donc coucou Karine. J'espère que tu vas bien aussi. J'ai fait le live un petit peu en décalé, comme ça on commence plus tôt et ça permet d'avoir voilà, des bonnes ondes, une bonne énergie pour commencer la semaine. Donc les objectifs SMART, je rappelle, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et le T pour temporel, défini dans le temps. Voilà, c'est vraiment important de mettre des jalons, des échéances, parce que si vous mettez un objectif sans échéance, forcément vous allez vous dire que j'ai le temps, je le fais, et puis en fait au bout de 6 mois, ah ben non, finalement j'ai pas avancé. Donc c'est important vraiment de le spécifier. Alors, je vous ai partagé ces 3 conseils. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de les utiliser ou pas. Je vous en ai déjà parlé plus ou moins pendant les lives. Si vous avez vraiment besoin d'informations, de détails pour pouvoir les pratiquer, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Je vous donne toutes les petites astuces ou comment démarrer. Si vous avez besoin d'un petit coup de boost, je suis là pour vous. Et puis, j'avais aussi envie de vous donner un 4e exercice en bonus, qui est l'exercice des valeurs. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions actuellement. Le confinement a obligé certaines personnes donc, à se réinventer ou à se poser des questions sur ce qu'elles avaient envie de faire et plus faire. Ça arrive souvent dans ces périodes de stagnation. Et donc, la meilleure façon de faire, c'est l'exercice des valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exercice des valeurs ?
Et c'est en fait tout ce en quoi vous croyez. C'est-à-dire que vous allez vous battre pour des causes, pour des valeurs qui vous sont chères. Ça peut être les valeurs de la famille, ça peut être les valeurs du travail, ça peut être les valeurs de partage, ça peut être les valeurs de l'écologie, ça peut être tout un tas de choses. Et en fait, ce que vous pouvez faire pour définir vos valeurs, il y a un exercice tout simple que je vais vous donner. Je ne vais pas forcément le détailler parce que comme ça vous viendrez vers moi pour que je vous renseigne, mais en tout cas vous allez prendre une feuille que vous allez couper en 3 colonnes. La première colonne, vous allez marquer toutes les personnes qui vous inspirent. Ça peut être des personnes qui sont décédées, ça peut être des personnes que vous n'avez jamais connues mais que vous avez lues dans un livre d'histoire ou dans un livre quelconque. Ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être une personne à qui vous voulez ressembler. Donc en fait, vous allez marquer vraiment toutes les personnes qui vous viennent en tête et vous les notez dans cette première colonne. Ensuite, dans la deuxième colonne, pour chaque personne, vous allez marquer ce pourquoi ce sont des personnes qui vous inspirent. Pourquoi elles vous inspirent? Peut-être qu'elles ont fait telle réalisation, peut-être parce qu'elles se sont battues pour des causes qui vous parlent aussi, peut-être parce que ça a été des personnes qui ont marqué l'histoire, parce qu'elles ont fait des inventions, enfin voilà, tout ce qui vous passe par la tête, pourquoi ces personnes vous ont inspiré. Donc vous notez dans la deuxième colonne ce pourquoi elles vous ont inspiré. Et enfin, dans la troisième colonne, vous allez en fait noter les valeurs qui ressortent de manière très claire dans chacune des personnes que vous avez listées. Il va y avoir des valeurs qui vont ressortir plusieurs fois. Et donc, ces valeurs-là, ce sont vos propres valeurs. Et à partir de là, une fois que vous avez vos valeurs, ça va vous permettre de travailler. Donc ça, c'est encore un autre exercice, mais bon, ça, c'est un travail que je peux vous aider à faire justement. Une fois que vous avez vos valeurs, vous allez déterminer ce que vous voulez faire dans l'avenir, ce pourquoi vous avez envie de travailler tous les jours. Et donc ça peut vous permettre de vous remettre en question. Alors ça peut être dans la vie personnelle, ça peut être dans la vie professionnelle, mais en tout cas ça vous permet, voilà, de réajuster le curseur, puisque plus les années passent et plus on mûrit, si je puis dire, on mûrit et il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire. Enfin, on est une personne différente. Je ne sais pas si vous avez entendu. La personne d'hier n'est pas la même qu'aujourd'hui et vous ne serez pas la même personne que demain. Je ne sais plus quelle est cette expression, je la retrouve, mais je la trouve vraiment très intéressante. C'est-à-dire que la personne d'il y a 10 ans n'est pas encore la personne d'il y a 10 ans encore en arrière. Tout ça parce qu'on prend de l'âge, on prend de la sagesse, il y a des choses qu'on aime moins, qu'on aime plus. Voilà, on change vraiment de caractère. Même si les grandes lignes du caractère sont les mêmes, mais en tout cas il y a des choses qu'on a, voilà, ça nous intéresse plus, et puis il y en a d'autres qui nous intéressent, qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie de voir. Donc c'est vraiment intéressant de refaire cet exercice des valeurs plusieurs fois. Alors je dirais pas tous les ans, mais ça peut être tous les 2-3 ans, tous les 5 ans, comme vous voulez, mais surtout dans des périodes de questionnement comme actuellement, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces 4 conseils. En tout cas, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations et pour être accompagné et faire ces exercices, pourquoi pas ensemble, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'y mettre, mais c'est vraiment important. Donc, je rappelle, la cohérence cardiaque pour vraiment lâcher la pression, se poser, se sentir plus serein par rapport à ce contexte particulier. Le deuxième conseil, donc, c'est vraiment faire cet exercice de gratitude, remercier tout ce qu'on a aujourd'hui et dont on n'a plus forcément conscience, mais en tout cas qui font qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui et qui font que voilà, on peut avoir une vie agréable et confortable. Le troisième exercice, donc, c'est vraiment se fixer des objectifs SMART, se recréer des projets, voilà, programmer des choses, des projets qui sont importants pour vous et qui font que ça amène une perspective heureuse. Et enfin, le quatrième exercice, donc, c'est vraiment de rebalayer vos valeurs, donc pour
pouvoir vous positionner pour la suite et avoir des perspectives peut-être différentes, peut-être les mêmes, hein, ça peut-être pas changer vos valeurs, mais en tout cas ça permet de se repositionner et de se remettre de se remettre, je vais y arriver, hein, se remettre dans l'objectif d'avancer. Voilà. J'espère en tout cas que ces quelques conseils ont pu vous aider. Si vous n'avez pas pu tout suivre, que vous avez pris en cours de route, n'hésitez pas à regarder en replay, à me faire part de vos partages, vos commentaires ci-dessous. Je répondrai avec grand plaisir. Et j'espère que ça vous permettra d'aborder donc ce premier jour de déconfinement qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, mais qui n'est pas, je dirais, impossible à passer. C'est-à-dire qu'il y a souvent des changements, si vous voyez les grandes aires de changement dans l'histoire de la France ou du monde, les populations ont toujours trouvé des solutions pour s'adapter et je suis sûre qu'on peut tous s'adapter à cette nouvelle situation. En tout cas, je vous invite donc à me contacter si vous avez besoin. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide 7 secrets anti-crise sur mon site internet www.chantalbaudouin.com. Vous pouvez aussi retrouver, maintenant je mets à disposition une newsletter, donc si vous avez envie de vous inscrire et de recevoir tous les mois votre newsletter, ben, vous allez aussi sur mon site internet. Vous pouvez aussi, si vous avez envie de lire et d'avoir plein d'astuces, je vous rappelle que j'ai sorti un livre en début d'année, ça y est, je sais comment rester zen en toutes circonstances, aux éditions Vie. Donc vous pouvez aller commander ce livre sur le site Édition Vie. Et puis au niveau de mes prestations, donc je propose des accompagnements privés, que ce soit donc avec des séances individuelles ou alors en auto-formation. Je suis en train de développer une auto-formation parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément le faire à distance pour des raisons généralement techniques ou parce qu'elles préfèrent travailler chez elles, mais sachant que le lien est toujours opérationnel entre nous. On a un échange d'emails de manière illimitée, donc il n'y a aucun souci. C'est pas parce que c'est en auto-formation qu'on n'est pas en contact, bien au contraire. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont plu. N'hésitez pas à me contacter en message privé ou sur mon site internet, il y a un formulaire de contact, ou alors sur mon calendrier, vous pouvez prendre rendez-vous pour une session gratuite de 30 minutes où on parlera ensemble de votre problématique et de savoir si on peut travailler ensemble, et j'espère que ce sera le cas. En tout cas, dans cette attente, je vous souhaite un excellent lundi. Bon courage à tous ceux qui reprennent et ceux qui emmènent les enfants peut-être à l'école. Bon courage si vous reprenez le travail, ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions, on va s'adapter, l'humain est fait pour s'adapter, donc je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Et si vous avez besoin de moi, je vous invite à me contacter. Je vous souhaite un excellent lundi, une très bonne semaine, soyez forts, prenez soin de vous, faites attention, le virus est toujours là, donc protégez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.